Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je vous parlerais du transplant en sol. Et c'est le moment de transplanter en sol. On est encore dans la serre, mais c'est quand même le transplant en sol, que ce soit dans la serre ou à l'extérieur, c'est pareil. Donc, on prépare notre sol avec soit une grelinette, soit avec une fourche, juste jamais en retournant le sol comme ça, parce que les micro-organismes du fond aiment rester dans le fond, les micro-organismes en haut aiment rester en haut. Donc, on fait juste les tourner comme ça. Fait qu'on y va, on a fait le tour de la serre là, actuellement, puis on fait juste donner un mou un peu là pour lousser notre sol le plus profond possible. Tu sais, là, je force pas dessus parce que ça a été fait, puis de toute façon, on marche jamais sur la ligne de plantation, on marche jamais là, donc ça se tape pas beaucoup, là. Puis, l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé, puis il y avait déjà du gazon, fait qu'on a coupé le gazon, puis on part de zéro. Fait qu'on a retourné quelques mottes à l'envers, et regardez cette année comment que ces mottes-là, c'est tout mort, là, c'est rendu de la belle terre. Donc, il me reste encore des racines. Les racines sont mortes, ce qui donne de la nourriture aux vers de terre, aux anthropodes, à plein de vie dans le sol, ce qui est excellent. Et puis, tout le gazon qui était dedans est mort et aussi nourrit le sol. Donc, j'ai fait aucune exportation de nutriments. On a juste retourné ça là. On s'est trouvé un petit peu de terre dans le milieu pour faire ça rapidement. Dans le meilleur des mondes, on aurait prévu l'année d'avant, on aurait mis ce plastique noir là, qui est du plastique en silage. On l'aurait mis sur le sol. Et puis, l'année suivante, on l'enlève et le sol est déjà prêt. Mais quand on veut que ce soit rapide, on tourne les coins ronds un peu, là, mais bon. Fait que là, aujourd'hui, on a préparé notre sol et puis on est prête à planter nos tomates. Et là, j'ai un petit peu de racines qui sont encore vivantes. On voit un petit peu de blanc qui sort. C'est pas grave. Je vais le mettre en dessous du plastique. Il va mourir là parce qu'il n'y aura pas de lumière. Puis, c'est correct et la vie va venir le décomposer, va venir le recycler. Donc, on fait le transplant de tomates. Il y a toutes sortes de grandeurs de tomates. Les meilleures tomates, les plus faciles à transplanter, je vous dirais que c'est à peu près cette hauteur-là. Donc, ou comme ça aussi. Fait comme ça, c'est simple, c'est super simple, là, ça prend pas énormément de place. Sauf que quand on a un arbre comme ça, qui a déjà des fruits dedans, c'est pas comment je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Souvent, on a tendance à dire « Hey, je vais acheter le gros parce qu'il y a déjà des fruits. » Mais lorsque je vais faire la transplantation, premièrement, ça me prend beaucoup plus d'espace. C'est beaucoup plus complexe. Les racines sont moins en profondeur ou ça va être plus difficile. Puis la plante, elle va avoir un choc. Ça veut dire qu'elle va avoir un choc plus grand que quand on a un petit. Nous autres, là, si on va se faire opérer quand on a 5 ans, là, on se remet de notre opération pas mal mieux que quand on a 50 ans, là. Donc, c'est à peu près la même chose pour les plantes. Plus qu'ils sont jeunes, plus que la transplantation, le choc, ils vont s'en remettre rapidement. Mais on la jettera pas à la poubelle quand même, on va apprendre. On l'aime beaucoup, c'est un cadeau, on va l'accepter, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, dans tous les cas, ce que je vous avais dit pour les pots, ça reste. Donc, toutes les feuilles du bas, je les enlève, mais je vais les enlever la veille, en gros soleil, pour que la blessure sèche, pour que je ne mette pas de blessure ouverte, fraîche, dans le fond dans mon trou de plantation. Donc, ceux-là sont pas prêts pour être transplantés aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas été nettoyés encore. Donc, on va planter ma grosse, que elle, j'ai enlevé les feuilles jusqu'ici. Fait que là, j'ai une grappe ici, j'ai 2 têtes. Fait que je laisse 2 feuilles, quasiment 3 feuilles en dessous de ma grappe que je vais laisser. Je vais pas couper mes feuilles puis je vais pas l'enterrer jusqu'à la grappe. La grappe, faut pas qu'elle touche au sol. Puis en plus de ça, la grappe n'est pas prête. Elle a besoin d'avoir des feuilles en dessous pour lui amener du jus pour qu'elle puisse mûrir. Mon compost, je vais le mettre sur le dessus. Je ne mettrai pas de compost dans le trou parce que le compost, dans le fond, c'est le compost maison qu'on a ici. C'est un excellent compost. On voit encore, c'est à peu près comme la dernière fois quand je l'avais montré, là, on voit encore quelques morceaux, surtout des écailles d'œufs, un petit peu de morceaux, mais il est excellent. Il y a plein de vie. Il y a des fourmis, il y a des mille-pattes, il y a des vers de terre, il y a des scarabées, il y a plein de choses là-dedans. Là, puis il sent la bonne terre de forêt là, après la pluie. Là.
C'est ça que je veux. Un compost qui sent pas bon, qui sent pas la bonne terre, c'est qu'il a travaillé en anaérobie, il a travaillé sans oxygène. Et les micro-organismes qui décomposent sans oxygène, ben c'est pas les mêmes, puis sont pas très bons pour les plantes, là. C'est même, ils brûlent les cellules des plantes. Fait qu'on veut en avoir un qui a eu de l'oxygène dedans, puis qui a bien été travaillé. Puis le compost que j'ai fait moi-même, ben vu qu'il est pur, qu'il n'a pas été mélangé avec de la mousse de tourbe, ben j'ai besoin d'en mettre moins pour avoir la même quantité de nutriments. Donc là, j'ai passé ma fourche à la hauteur là, mais comme il est tellement grand que je vais falloir que j'enterre la grosse motte qu'il y a là, ben je vais repasser la fourche plus en profondeur pour être sûr que... Mais là, on tombe là, sur de la gravelle, là. Mais au moins, je vais casser ça un peu en dessous pour m'assurer qu'il y a de la place pour que les racines puissent descendre. Parce que quand on va arroser le compost qui est sur le dessus, les nutriments vont descendre, puis c'est là que la plante, elle va pouvoir se nourrir. Donc, avant de transplanter, j'ai arrosé bien comme il faut. J'enlève mon plat, puis des fois, là, pour plus lousser mon plat, je vais le lousser un petit peu ici pour être sûr qu'il s'enlève, qu'il s'ouvre facilement. Attention, mon bébé, je veux pas te casser. Bon, quand la plante est restée trop longtemps dans le pot, ce qu'on voit ici, c'est que les racines ont commencé à tourner. Pour éviter que les racines, là, ils ont commencé, mais ils sont pas si pires, c'est pas mal limite, là. Mais si vous voyez que les racines tournent de même, ce qui est important, jamais avec nos doigts, toujours avec des gants, parce qu'on a du gras sur les doigts qui vont briser encore plus les racines, là. Fait que là, je fais juste comme ouvrir un peu pour donner une idée à ma racine de dire, bon, mais t'es pas obligé de continuer à tourner en rond, là, va-t'en par là, ou va-t'en par là, va-t'en ailleurs. Prends ton espace. Faut y aller doucement. Ce sont des bébés. C'est un vieux bébé, mais c'est quand même un bébé. Puis là, je vais le mettre le plus bas que je peux. Ici, je vais m'assurer que la feuille qui est la première feuille que je trouve est sur le dessus, puis l'autre, elle se trouve être en dessous. Lui, il va remonter là, de façon naturelle. Je garde un angle de 45 degrés. Et puis là, je vais le refermer. Là, ici, autour, c'est là que je vais y mettre du compost. Oups! Là, j'avais mis du compost en dessous ici parce que aussi, ça va mouiller. Je vais mettre du compost mélangé avec de la terre. Pas trop de compost direct. OK. Je l'aide ici. Oui, OK. Fait que comme ça, au moins, il va aller chercher plus de nourriture parce que la tomate, si vous la regardez de très près, tout le tronc, elle a plein de petits fils dessus. Puis tous ces petits fils-là dessus, le tronc, ben ça va faire des racines, ça va se développer en racines. Si la tomate, c'est une plante tropicale sauvage, elle retombe à terre, puis dès qu'elle touche au sol, dès que le tronc touche au sol, elle développe des racines et elle se réenracine. Là, c'est une plante qui peut courir, là. Tu sais, ici, les plantes, les tomates, ils arrêtent de croître ou ils meurent en cause du froid. Sinon, ben ils peuvent continuer. Puis là, dans les serres chauffées, ben ils les enlèvent à un moment donné parce que, bon, en cause des maladies, en cause de plusieurs raisons, puis qui donnent moins aussi. Mais dans la nature, là, en Amérique latine, en pays tropical, là, je veux dire, ils poussent tout le temps, là. Tu sais, ça n'arrête pas, ça, là. Donc, là, j'ai remis un peu là. Je vais remettre un petit peu de compost sur le dessus. J'en ai mélangé un peu. Je vais y en remettre un peu parce que la tomate est une plante exigeante. Puis là, on va y faire un bon arrosage. J'ai fait un arrosage avant et je vais lui faire un arrosage après aussi. Parce que quand on plante au sol, j'ai bien beau avoir pesé un petit peu, mais je pèse pas trop là parce que je veux pas arriver au contraire de ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon sol, j'ai mis de l'air, là, je veux pas l'enlever. Mais je pèse quand même un peu pour que les racines puissent avoir un contact direct avec le sol. La racine, elle pousse dans un sol qui est humide, qui a de l'eau, elle va pousser dans l'eau, elle va pousser tous les petits morceaux de terre, elle va faire son chemin là-dedans. Mais s'il y a
un gros espace avec juste de l'air dedans, il n'y aura pas de micro-organismes, il n'y aura pas de bactéries qui va pouvoir coller dessus parce que ça y prend de l'eau. Donc, en mettant l'arrosant abondamment après son transplant, ben ça permet de redescendre, de se placer, de se caler dans le sol, d'enlever toutes les grosses poches d'air, puis de garder l'air normal que possède un sol bien structuré, là. Donc, c'est ça. Fait que là, entre mes 2 plants de tomates, ce que je vais faire, là, mes plants de tomates, je vais les laisser comme ça. Là, je vais finir la job tout à l'heure. Je vais toutes les replacer comme il faut, mon plastique sur le dessus, où je vais mettre du paillis. Mais ça dépend le système d'arrosage. Si j'ai un système d'arrosage en dessous, je vais mettre avec un goutte à goutte ou avec un tuyau sointant. Je vais le mettre ici. Je ne le mettrai pas directement sur ma tomate. Je vais le mettre à côté parce que je veux m'assurer que l'eau va s'en aller et puis que la tomate va développer des racines. Puis là, je vais pouvoir mettre mon plastique totalement par-dessus, là. Si je fonctionne à l'irrigation à la main ou avec un arrosoir manuel, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon plastique à l'extérieur ici, mais que là, je vais quand même mettre un paillis par-dessus pour couvrir, parce que mon sol n'est jamais à nu. N'est jamais à nu. Donc, les tomates, quand ils vont se relever, d'ici 2-3 jours, là, je vais leur mettre des cordes pour pouvoir là, les aider, là, parce qu'ils vont relever tout seuls. Fait que je vais les laisser leur relever. Je les forcerai pas, là, parce que là, je viens de leur donner comme un angle. Là. Puis entre mes tomates, je vais leur mettre des tagettes, des marigolds. Parce que bon, on peut mettre du basilic, là, ce qu'on connaît bien, là, mais la tagette aussi est bonne parce que la tagette, elle aide dans le sol avec les nématodes. Puis qu'elle attire beaucoup les pollinisateurs. Fait que là, moi, je veux que les pollinisateurs rentrent dans la serre, même s'il fait chaud dans la serre. Fait que j'ai besoin de mettre des fleurs un peu partout pour les attirer, pour qu'ils viennent polliniser mes plants là, à l'intérieur. Le moment qu'on peut planter, qu'on peut transplanter nos légumes, c'est soit en fin d'après-midi quand le soleil a descendu ou aujourd'hui sous la pluie. Tout à l'heure, il y avait une belle pluie, fait qu'on en a profité pour transplanter dehors. Puis là, c'est gris encore, il pleut encore demain, donc on en profite pour transplanter. Parce que lorsqu'on transplante, peut-être qu'on va le voir ici, les racines, là, lui, il avait hâte de sortir. Les racines vont boire avec les radicelles, des petites radicelles, si on le regarde avec le microscope, ça c'est les grandes racines, mais il y a plein de petites radicelles autour et c'est avec ça qu'ils boivent. Quand on transplante, on magane ces radicelles-là, juste le fait de changer le pot, d'enlever le pot, ces radicelles-là sont plus capables de boire. Donc si on le fait en plein soleil, ce qui arrive, c'est que la plante est plus capable de boire suffisamment d'eau. On a bien beau l'arroser, là, elle va être triste, puis elle va dire qu'elle a soif, parce que, puis elle peut avoir vraiment un gros choc qui va la stopper, puis elle peut en mourir. Donc, parce que elle va suer plus qu'elle va pouvoir boire, juste par le fait d'avoir été transplantée. Donc, on lui donne toutes les chances du monde, on transplante en fin de journée, sous la pluie. C'est la meilleure des moments, là, ils sont vraiment heureux dans ce moment-là. On prépare notre sol avant, fait que quand il pleut, on fait juste sortir avec notre imperméable, puis clouc, on transplante, puis c'est tout. Quand on arrose, c'est important de bien arroser, mais de jamais mouiller les feuilles. On arrose, on ne touche pas aux feuilles des plantes, on arrose le sol. Ça sert à rien de toucher, puis on peut apporter plus d'humidité, plus de problèmes donc de fongiques qui vont naître parce que les feuilles vont être humides. Ou bien, en plus de ça, s'il fait gros soleil et qu'on arrose, ben je veux dire, on crée des loupes sur les feuilles puis on peut brûler les feuilles. Fait qu'il n'y a aucun problème d'arroser, surtout si on a du paillis, d'arroser quand il fait chaud, parce que l'eau va aller en dessous du paillis, puis l'eau va rester dans le sol, va descendre dans le sol. Si j'ai pas de paillis et que j'arrose, c'est sûr que c'est de l'eau perdue parce qu'elle va se réévaporer, le soleil va venir voler mon eau. Donc, on arrose, quand c'est gris, on arrose le soir pour que l'eau puisse rentrer comme il faut puis que la plante puisse boire toute la nuit. Mais surtout, on n'arrose pas les feuilles de nos plantes. Donc, arrosoir comme ça, goutte à goutte, suintant, et on essaye d'éviter les psh, 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 qui, c'est pas du tout bon pour les légumes. À la suite des tomates, je vais mettre des cucurbitacées, je vais mettre des melons dans la serre
parce que ces melons ont besoin de beaucoup de chaleur et je veux me donner toutes les chances de pouvoir manger du bon cantaloupe cet automne. La cucurbite, au contraire de la solanacée, elle n'a pas de petits poils. On en voit des petits, mais elle n'aime pas ça du tout, avoir de la terre sur le collet. Fait qu'elle, quand je vais la planter, là, la terre, elle va arriver jusqu'ici, là. Je vais voir ma terre centrale ici, puis jamais je vais mettre de la terre sur mon collet. Elle n'aime pas ça du tout. Donc, ça dépend des plantes. Fait que les solanacées, on peut renchausser. Les cucurbites, on renchausse surtout pas. Puis les autres, on peut renchausser un petit peu, mais pas trop. Mais jamais comme la tomate. La tomate, c'est vraiment spécial de pouvoir la renchausser autant que ça. Les autres plantes, là, on essaye de respecter là, le collet pour pas que le collet pourrisse dans le fond, parce que si le collet il est dans l'humidité, on peut le faire pourrir. Fait que je vous souhaite une bonne transplantation. Puis n'oubliez pas, on arrose avant, abondamment, on arrose après, abondamment. Et puis le compost, surtout sur le dessus, un petit peu inclus dans le sol, là, un 10-15 cm, là, mais pas plus que ça. Bon, puis il y a des plantes qui aiment beaucoup le compost frais, ça veut dire les solanacées, les cucurbites vont beaucoup aimer mon compost que je considère frais parce qu'il n'est pas totalement décomposé, mais il y a certaines plantes qui n'aiment pas du tout le compost frais, fait que là je vais aller chercher du compost industriel là, qui est bien décomposé. Fait que ça dépend qu'est-ce que je plante. Fait que renseignez-vous avant de planter, puis je vous souhaite une belle plantation, un bon début d'été.